J'ai une entreprise que j'ai démarrée il y a presque 40 ans, qui fabrique des manteaux d'hiver, qui s'appelle Canuck. Et c'est vendu seulement au Québec, puis c'est fabriqué au Québec. L'idée, c'était de fabriquer ici, au Québec, pour la météo d'ici, pour les conditions climatiques d'ici. Fabriqué par des gens d'ici et vendu juste aux gens d'ici. Un petit peu un pied de nez à la mondialisation. Mais quand j'ai commencé, j'avais 16 ans. Disons que c'était un peu flou tout ça comme mission. C'était surtout pour arrêter d'avoir froid en camping d'hiver. C'est un arfan des neiges. Le hibou qu'on voit là, c'est un arfan des neiges. C'est devenu mon signe. Et c'est aussi devenu le sigle aviaire du Québec par la suite, parce que c'est un oiseau qui reste au Québec l'hiver. Il ne maigre pas vers le sud. Il est bien l'hiver ici au Québec. Il reste ici. Bel oiseau blanc, magnifique, avec les yeux jaunes. Alors j'ai commencé, j'avais 15-16 ans. Ou plutôt, j'ai commencé il y a 400 ans. Parce que mes ancêtres qui viennent de France, les Grenier d'Igarnier, Garnier d'Igrenier, étaient corsetiers. Ils s'occupaient de vêtir la dame nue. Et puis, ils sont arrivés ici avec un permis du roi de France pour exercer le métier de corsetier en Nouvelle-France. Ça a été passé à mes arrière-grands-pères, à mes grands-pères, à mon père. Quand c'est arrivé à moi, j'ai quitté le domaine des dessous pour le domaine des dessus, pensant faire un pied de nez à la tradition familiale, alors que finalement c'est le même métier. Prendre du tissu, le découper, faire à partir d'un tissu à plat des formes rondes. En corseterie, ils savent bien faire. Et pour moi, c'était de faire des manteaux chauds, des sacs de couchage, des tentes, des sacs à dos. Il existait déjà à ce moment-là pas mal de trucs en France, en Angleterre, aux États-Unis, plutôt à base de duvet, parce que quand on est en altitude, le duvet, c'est probablement la meilleure matière isolante qui soit. Mais quand on est sur le plancher des vaches, le Québec, il n'y a pas de montagne. Quand on fait des expéditions plus polaires, alors à ce moment-là, il y a beaucoup d'humidité. Il n'y a rien qui sèche. Et puis à ce moment-là, on est mieux avec des isolants synthétiques. J'ai équipé pas mal de personnes qui sont allées au pôle Nord, comme votre compatriote, le docteur Jean-Louis Étienne, qui est passé ici, oh mon Dieu, il y a 25 ans au moins maintenant, avec des isolants synthétiques, parce que sur le plancher des vaches, au niveau de la mer, l'humidité est très présente. Ça a commencé dans un garage. Puis, j'étais seul à coudre pendant 2 ans. Ensuite, on était 2. Ensuite, on était 3. Ensuite, on était 4. On a déménagé du garage. On est allé dans un peu plus grand, un grand garage à 3 places. Ensuite, un petit sous-sol dans Rosemont. Ensuite, un local un peu plus grand sur la rue Laurier qui est devenu très huppé. Ensuite, ici, mais en face. Ensuite, ici. Fait qu'on a à peu près, là, je marche en pieds carrés. 10 000 pieds, 40 000 pieds carrés. Je ne sais pas ce que ça fait en mètres carrés. Parce que je suis de la vieille école. Je suis encore en pieds carrés. Il faut diviser probablement par 9. Et puis, on est à peu près entre 80 et 100 personnes qui travaillent ici, faisant une collection d'à peu près 30-40 modèles, mais qui sont finalement peut-être juste 7 ou 8 modèles déclinés en différents tissus, avec des petites différences. Et puis on travaille à l'année, mais on ne vend que l'automne. Alors on coud toute l'année, on coud, puis on entrepose. Quand arrive l'automne, septembre, octobre, novembre, décembre, un peu janvier, ben là on vend aux Québécois qui viennent ici. Et certains Français qui viennent nous visiter de temps à autre.
Oui, oui. J'ai jamais voulu trop grandir, non. Je manque d'ambition. Vous savez, je travaille avec, là ça va être très politiquement incorrect, je travaille avec 80 femmes, ce qui veut dire que sur une période de 28 jours, ça en fait toujours au moins 20 qui sont de mauvaise humeur. Alors ça fait beaucoup. Alors bon, non, mais on s'entend bien. Vous savez, quand j'étais au début, au tout début, là, on essaye toutes sortes de trucs. On essaye de vendre à l'exportation, on essaye de vendre sur le marché local. On essaie, puis on est aussi attrapé par des patterns classiques, des pièges, qui sont pleins de pièges. Parce que si vous faites ce qu'on recommande de faire, finalement, vous faites ce que tout le monde fait. Fait que c'est sûr que vous n'y arriverez pas si vous faites ce que tout le monde fait. Il faut se démarquer. Et puis, j'étais en France, dans un salon. Je venais de gagner un prix là, pour un sac à dos avec la coque en plastique. Un prix qui m'avait été remis par quelqu'un dont on n'a pas le droit de dire le nom, mais je pense en France, Bernard Tapie, mais que j'avais vu aussi 10 ans auparavant dans une émission où il encourageait les jeunes entrepreneurs. Bon, maintenant, je pense qu'il est rendu un peu paria chez vous, mais son discours était go, 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 puis arrêtez d'avoir peur, arrêtez de vous enfarger dans les fleurs du tapis, mettez-vous pas vous-même un paquet d'embûches devant vous, partez à courir, essayez à gauche, essayez à droite. Puis j'écoutais ça, parce que j'étais dans un voyage en France, puis j'écoutais ce type-là, que je connaissais pas du tout, qui était au début, puis qui a fait ça. Bon, à un moment donné, peut-être l'ambition est arrivée à supplanter sa morale, je sais pas, je connais pas toute son histoire. Mais ça m'a donné un bon coup de pied au cul, puis je trouvais ça bien. Et il y a plusieurs études qu'on m'a dit après, parce que je suis pas très scolarisé, mais il y a plusieurs études qui ont dit que la principale qualité d'un entrepreneur, c'est de toffer, c'est de réessayer, de persévérer. Ça ne marche pas d'un côté, on essaie de l'autre. Ça ne marche pas par là, on essaie de persévérer avec toutes les embûches qui nous attendent. Peut-être essayer de deviner les grosses embûches qui pourraient vous tuer, mais enfin, vous tuer, c'est ça. Ça, c'est une notion de peur. Il n'y a rien qui va vous tuer. J'ai un copain qui disait toujours, il est fermier, il disait toujours tant que tu as les idées et la santé, tout va aller. Alors, peut-être pas trop s'en faire, pas trop regarder, foncer, essayer, bing bang, ça passe pas par là, oups, on essaye. Quand on est petit cul, quand on est enfant, c'est notre métier d'essayer. Alors, on essaye un truc, on reçoit une baffe, bon, ok, ça va pas, on essaie par là, oups, ça passe avec la mère ou le père, ah bon, ok, on apprend. C'est la même chose un peu quand on part une affaire. On s'essaie par là, on s'essaie par là, on s'essaie par là. Puis à un moment donné, oups, on trouve sa voie. Sans trop quand même... faut que ça reste dans la passion qui nous intéresse. Faut pas aller contre nos principes moraux. Faut encadrer tout ça. Puis, faut faire de son mieux. Faut travailler, je pense, en faisant de son mieux pour le produit. Puis si jamais ça marche pas, en faisant le mieux qu'on peut, ben tant pis. Mais au moins on aura essayé. Mais moi, je crois beaucoup que si on travaille pour faire le meilleur produit du monde, ça va fonctionner. Ça va marcher. Je pense que à l'université aussi donne le cas, là, bon, vous faites une trappe à souris, un piège à souris. Est-ce que vous êtes mieux de faire un piège à souris qui coûte rien du tout, puis le vendre partout dans les grandes surfaces, ou est-ce que vous êtes mieux d'inventer le meilleur piège à souris, puis d'aller le faire dans la fin fond d'un bois, puis être certain que quelqu'un va venir l'acheter parce que vraiment votre piège à souris, il attrape les souris d'une façon extraordinaire. Fait qu'entre les deux, il y a toute une marge, mais je pense qu'avec l'Internet puis le web maintenant, on peut être dans le fond d'un bois. Si on invente la meilleure trappe à souris, j'ai l'impression qu'on va pouvoir la commercialiser. C'est mot d'adieu.
Si vous venez au Québec, venez nous voir. On est en plein centre-ville, dans un quartier qu'on nomme le Plateau. On fabrique ici, au contraire de la logique actuelle de la mondialisation. Je vais d'ailleurs bientôt, on a des indignés, nous aussi. Et ils campent en ce moment en plein milieu de Montréal. Et nos dirigeants bougent pas beaucoup pour les déloger parce qu'ils sont certains que le froid va les obliger à aller coucher chez eux. Mais je me sens une âme sœur avec eux. Puis on va descendre avec 2-3 machines à coudre bientôt, voir les indignés, de l'isolant, du tissu, et on va leur faire sur place des sacs de couchage très chauds. Ils vont sûrement pouvoir passer l'hiver. Un petit pied de nez à la mondialisation. Puis Canuck, c'est un petit peu ça depuis 40 ans. Un petit pied de nez à la mondialisation, à la délocalisation, aux produits uniques, égal à travers le monde. Le même produit, nous, c'est un peu différent. On vend ici, on fabrique ici. Ça donne une saveur locale. Alors, je vais vous souhaiter bonne chance dans vos entreprises. Puis, ayez pas trop peur. Ayez pas peur de l'échec. Parce que c'est quelqu'un de chez vous qui a découvert les antibiotiques. Et c'est en faisant une erreur qu'il l'a fait. Fait que, ayez pas peur des erreurs, parce que sinon vous ne ferez rien. Faites, fabriquez, faites. Prenez vos mains, prenez vos idées, puis faites quelque chose, avancez. Il va en rester quelque chose, puis à un moment donné, il va y avoir une voie qui va s'éclairer en avant de vous. Puis vous allez embarquer là-dedans, puis ça va bien aller. Et je ne pense pas que vous pourriez trouver plus beau métier qu'un métier où est-ce que vous avez besoin de beaucoup de créativité. Je pense que la créativité, dans n'importe quel métier, c'est ce qui rend heureux. Incluant, si vous voulez être comptable, la créativité des comptables, même si on entend parler compte actuellement, mais mettons, créer une façon plus rapide de rentrer des données, créativité des produits, du design industriel, créativité de la façon d'aborder le marketing. La créativité, je pense, c'est inventer quelque chose. Je pense que c'est tellement extraordinaire. Fait que, au revoir, puis bonne chance, puis au plaisir de vous voir à Montréal.